Hello tout le monde, je sais je vous avais prévu cette vidéo pour dimanche, mais je vous raconte pas mes galères pour pouvoir la tourner. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que bon, je mets ça derrière moi, je me dis qu'il y a pire. Donc, cette vidéo consiste à répondre à la demande de pas mal de personnes qui ont souhaité que j'évalue leurs produits préférés, leurs produits quotidiens qu'ils utilisent à la maison sur une application comme Think Dirty. D'ailleurs, c'est cette application que j'ai choisie pour pouvoir faire l'évaluation des produits. Je fais une brève présentation de l'application. Donc Think Dirty, c'est un petit peu la version américaine des applications que vous connaissez en France, comme par exemple Yuka. Il vous suffit de la télécharger sur votre mobile et sur les 1 million de produits qu'il propose, il vous suffit de taper le nom de votre marque, surtout si c'est une marque américaine. Donc généralement, on les retrouve sur l'application Think Dirty, à l'exception des marques françaises, où là, vous avez de fortes chances de ne pas la retrouver. L'application va donc s'appuyer sur de la documentation ou des recherches scientifiques afin de pouvoir évaluer le produit qui comporte d'éventuelles substances qui ont une potentialité toxique et des risques pour la santé. Et donc pour ce faire, il y a 3 codes couleurs. Couleur verte qui note entre 0 et 3. Et là, cela signifie que le produit ne comporte pas de substances potentiellement dangereuses, ou du moins qu'il n'existe pas de documentation ou encore de recherche scientifique qui prouve un potentiel risque pour la santé dans le produit en question. On a également le code couleur orange qui signifie que le produit a donc des risques moyens sur la santé à long terme. Ainsi donc, le produit est noté entre 4 et 7. Et enfin, on a le code couleur rouge et qui là signifie que c'est très sérieux, que les substances qu'il y a dans le produit sont à prendre au sérieux étant donné qu'il est très probable qu'il crée des effets secondaires sur la santé à long terme. J'aime beaucoup le fait que cette application mette l'accent sur le long terme parce qu'en effet, il est très difficile pour un consommateur de pouvoir identifier les effets secondaires, la cause des effets secondaires qu'il a eu sur sa santé. Bien souvent, on peut avoir des problèmes de santé sans se douter une seconde qu'il s'agit d'un produit que l'on applique sur soi au quotidien. Et vous avez d'ailleurs l'exemple de la youtubeuse qui a eu cette mauvaise expérience avec des vaqueurs et qui d'ailleurs aurait probablement jamais su cela si elle n'était pas passée par un hair styliste. Maintenant, je trouve que c'est une très bonne idée pour les personnes qui, comme moi, n'apprécient pas spécialement passer des heures sur internet à faire des recherches sur des compositions. Ce type d'application représente quand même un gain de temps et permet vite au consommateur de pouvoir faire le tri et de prendre sa décision. Sans plus tarder, je vais commencer donc à évaluer les produits qui se trouvent dans la liste suggérée par vous-même. Et ce qui est assez marrant, c'est que je les ai tous testés, les produits dont je vais vous parler. Car en effet, j'ai testé énormément de produits et c'est là où je m'en rends compte, à l'exception de 3 marques, à savoir Black Up, The Mind Choice et TJ. Bref, et pour que ceci soit un petit peu plus fun, donc à côté de chaque nom de marque sur mon petit papier, j'ai mis une note que j'ai attribuée au produit en prenant en compte mon avis sur les substances qu'ils contiennent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer avec la note de Think Dirty pour voir si je suis tombée juste ou si au contraire je suis tombée complètement à côté. Donc on va commencer tout de suite par la marque African Pride. African Pride qui est l'une des premières marques que j'ai eu à utiliser lors du tout début de mon aventure capillaire. Et la chose que j'appréciais, c'est la texture de leurs produits, notamment le packaging et surtout l'odeur. Une odeur assez fruitée qui fait un peu penser aux fruits de la passion. Et là pour le coup, en voyant la liste des compositions des produits d'African Pride, savoir qu'African Pride contient quand même des couates, des silicones, notamment une substance suspectée d'être un perturbateur endocrinien comme le phénoxyéthanol qui s'avère être toxique pour les organes génitaux. À mon avis, un 8 sur 10 devrait être attribué à cette marque sur l'application Think Dirty et avec raison. Et pour cette première évaluation, je suis en effet tombée assez juste puisque African Pride est très mal noté sur l'application Think Dirty, à savoir qu'il comprend des substances potentiellement dangereuses pour la santé sur le long terme. African Pride comporte donc des PEG, même des parabènes, et ce qui est bien avec l'application, c'est qu'ils évaluent il y a même un code couleur pour évaluer les substances, les ingrédients composés dans chaque produit. Donc chaque ingrédient aura aussi une couleur. Si celui-ci est souligné en rouge, cela signifie qu'en effet il est potentiellement dangereux. S'il est en orange, pareil, moyennement dangereux. Et s'il est vert, cela signifie qu'il ne comporte pas de risque. On va passer au cas suivant, à savoir The Mind Choice. Alors quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la composition de cette marque-là, j'étais assez déçue. Puisque honnêtement, ils ont de bons actifs. On a du moringa, on a des huiles végétales assez exceptionnelles dans leurs produits, sauf que leurs produits sont associés à des substances controversées. Malheureusement, pour moi, c'est limite du gâchis d'actifs, du gâchis d'huile végétale, en fait bref. Et là, je parle de toute gamme confondue, parce qu'ils ont plusieurs gammes. Et donc, dans la plupart de leurs gammes, donc, on y retrouve des substances pétrochimiques, du phénoxyéthanol. Et pour le coup, comme note, je leur avais attribué un 8 sur 10, à savoir la pire note qui soit, rien que par rapport à la présence de ces substances dans leurs produits. Sur Think Dirty, il n'y a que 2 produits qu'ils ont notés de la marque. Malheureusement, j'aurais aimé que tous les produits de la marque soient pris en compte sur l'application, mais bon. Et en effet, sur les 2 produits de notés sur
l'application Think Dirty de The Mind Choice, le styling gel par exemple est très mal noté. Donc ça, je m'y attendais. Par contre, à ma grande surprise, le conditionneur, lui, est bien noté. De toute façon, ce que je vais faire, c'est-à-dire que les produits de chaque marque qui seront les mieux notés ou encore qui ne comporteront pas de substances à risque, je vais tous les relever en barre d'infos avec le lien et vous pourrez éventuellement aller zioter de vous-même et faire aussi votre choix si vous avez envie d'en inclure un dans votre routine capillaire par exemple. Je vais passer maintenant à la marque Dark & Lovely et je me suis surtout focalisée sur la gamme dédiée aux cheveux naturels. Moi qui pensais d'ailleurs que cette nouvelle gamme allait apporter un renouveau à la marque parce qu'en effet, leur gamme classique comporte énormément de substances pétrochimiques controversées, plus de substances pétrochimiques que de substances que d'actifs même pour le bien-être du cheveu. Et là, je me suis dit que là, c'est un moyen pour eux de pouvoir apporter quelque chose de nouveau à leur marque. Et force est de constater que même la nouvelle gamme comporte certes des actifs, mais sont associés également à des substances à risque. Et du coup, par rapport à la présence de toutes ces substances dans leurs produits, j'ai mis la note, la pire des notes, à savoir 8 à 10. Et là encore, j'ai vu juste, puisque en effet, l'application Think Dirty à noter pareil. Nous, on va passer à la marque Aunt Jackie. Aunt Jackie, je vous en avais déjà brièvement parlé dans une précédente vidéo destinée aux produits pour enfants. J'avais déjà souligné le fait qu'ils mettaient du méthylisothiazolinol même dans leurs produits capillaires pour enfants, qui est une substance très toxique qui n'est pas forcément recommandée dans les produits destinés aux enfants. Force est de constater en faisant plus de recherches sur la liste de leur composition qu'ils n'ont pas vraiment fait de réels progrès là-dessus. Donc pour moi aussi, ils ont une note, tout comme Dark & Lovely, à mon avis sur l'application. Et en effet, sur Think Dirty, ils sont très mal notés. Ensuite, on va passer à la marque Mizani. Alors malheureusement, il n'y a qu'un produit d'évaluer sur l'application Think Dirty de chez Mizani. Mais je ne serais pas étonnée d'apprendre que les produits de Mizani sont très mal notés, quel que soit, tout produit confondu, puisque tous leurs produits quasiment, leur composition tourne autour de substances controversées. C'est ce que je trouve assez dommage avec Mizani. Ils ont vraiment fait un réel travail sur la texture de leurs produits, mais malheureusement, les substances qui les accompagnent sont pas terribles. Et en effet, sur Think Dirty, Mizani est très mal noté, à savoir la pire des notes, 8. On va passer à une marque que j'ai beaucoup appréciée, à savoir la marque Jane Carter, notamment sur leur texture. Là aussi, c'est l'une des marques sur laquelle je me suis jetée quand j'étais aux États-Unis pour démarrer ma routine capillaire et j'ai beaucoup apprécié la texture de ces produits-là et surtout leur gamme classique. Parce que là, ils ont sorti de nouveaux produits apparemment. D'ailleurs, je n'apprécie pas trop les substances qu'ils comportent. Mais sur la gamme classique, j'apprécie énormément. Malheureusement, et c'est pour cela que je n'achète plus Jane Carter, à mon grand regret, c'est parce que dans la gamme classique, on y retrouve du phénoxyéthanol et des quats. Autant vous dire que ça m'a brisé le cœur parce que j'ai dû me séparer de cette marque-là. Mais n'empêche que parmi toutes les gammes qu'elle propose, c'est celle qui comporte le moins de substances controversées. Puisque la gamme dédiée aux curl patterns, comme on dit, elle est beaucoup plus chargée en substances controversées. Alors, la gamme classique, je lui ai mis une note moyenne, entre 4 et 7, malgré le fait qu'elle comporte du phénoxyéthanol. Pour la gamme destinée aux boucles, je lui ai mis la pire des notes, à savoir 8. Donc sur l'application, à mon grand étonnement, la marque classique est très mal notée. Donc elle a un 8. Je pense que c'est par rapport au phénoxyéthanol en fait. Bon, je suis un peu triste de voir ça, mais bon. Maintenant, on va passer à la marque Garnier. Globalement, je pense que toute gamme confondue de Garnier doit être très mal notée sur Think Dirty. Cependant, les hair food, je pense qu'ils sont dans la moyenne, à savoir entre 4 et 7. Parce que leur composition, ils ont pu l'améliorer par rapport à d'anciens produits qu'ils avaient sortis et où le produit quasiment est rempli de substances controversées plutôt que d'actifs. Bref, mais pour ce qui est en revanche des hair food, je pense qu'ils doivent être plutôt pas mal notés sur l'application. Donc en fait, je n'avais pas tort sur le fait que les gammes de chez Garnier sont très très mal notées, toutes gammes confondues. Par contre, à mon grand étonnement, le hair food au coco, à l'extrait de coco, est très mal noté aussi, c'est-à-dire qu'il a la note de 8. On va jeter un petit coup d'œil sur le pourquoi du comment, parce que comme ils évaluent aussi les compos, parce que je suis très choquée là. J'ai dû rater quelque chose sur la composition. Bon, il faut dire que j'ai pas encore fait d'analyse. Ok, alors en fait c'est très mal noté à cause des parfums. Et je peux comprendre pourquoi, parce que pour avoir utilisé le masque à la banane jusqu'au bout, parce que je devais vous en parler dans une vidéo, il fallait que je l'utilise. J'avais fait la comparaison entre le Hair Food et le Petit Marseillais, et j'avais d'ailleurs apprécié beaucoup plus la texture au Garnier banane que celui du Petit Marseillais. Et en effet, quand je faisais mes nattes, mes brédards avec Garnier, et que mes nattes tombaient un peu sur mon cou, j'avais toujours le cou qui me démangeait. Donc je comprends pourquoi ils ont donné cette note-là.
Et c'est vrai que si vous êtes une personne qui est très sensible à la peau, évitez les hair food, que ce soit banane ou autre, parce que le parfum qu'ils contiennent pourrait vous susciter ces démangeaisons. Du côté du consommateur, il est pas très bien noté non plus, il a la note de 3,8 et les gens sont pas très satisfaits du produit en matière de rendu sur leurs cheveux, donc n'hésitez pas aussi à regarder la revue des gens. Garnier à la papaye, il n'a pas encore été noté par l'application, néanmoins il a beaucoup été noté par les consommateurs et il a la note de 4,7, donc il est très bien noté, il semblerait qu'il soit très appréciable au niveau de son rendu sur les cheveux. Enfin bon, on va passer maintenant à la marque Keraker, dont je ne jurais que par son protecteur de chaleur, parce que j'avais un rendu assez intéressant et la texture, encore une fois, est assez bien travaillée. Sauf qu'en effet, en regardant la composition de plus près des produits Keraker, j'ai décidé de ne pas aller plus loin avec eux parce que tout simplement il y a pas mal de substances controversées. Et donc je ne serais pas étonnée de voir que sur Think de Tea, celle-ci soit très mal notée. Et en effet, Keraker, ils sont très mal notés sur Think de Tea parce qu'ils contiennent des parabènes, notamment beaucoup de parfums et des substances irritantes, pétrochimiques et également à risque pour la santé. Maintenant, on va passer à la marque Shea Moisture. Donc Shea Moisture, pour moi, je pense qu'ils ont la meilleure note. Pour avoir regardé la liste de leur composition, Shea Moisture, c'est beaucoup d'actifs, l'association de conservateurs les moins irritants qui soient. Parfois, on peut y retrouver du B-trimonium chloride, donc il peut avoir certaines notes qui varient entre le bon et le moyennement bon. Donc sur Think de Tea, la gamme que je préfère chez Shea Moisture est très bien notée, à savoir la gamme Wow Shea Moisture. La gamme classique maintenant à l'hibiscus est également bien notée. Par contre, le conditionneur est moyennement bien noté. Par contre, il est excellemment bien noté par les utilisateurs et je comprends pourquoi, parce que c'est l'excellence en matière de texture, en matière de rendu, en matière d'hydratation. Ce produit-là, il est top. Je n'ai pas compris pourquoi ils lui ont mis la note moyenne. Je vois qu'ils ont souligné en orange comme ingrédient le miel, un miel en provenance de fleurs du Japon. Qu'est-ce que cet ingrédient-là a de particulier pour qu'il soit moyennement noté? Enfin bon, je vais faire mes recherches plus tard. Maintenant, pas mal de monde ont un petit peu laissé tomber la marque par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre le changement de propriétaire, etc. Mais enfin bon, moi j'aurais été curieuse de savoir si les produits sont toujours aussi bons. À la marque Design Essential que j'ai eu aussi à utiliser pour faire mes coiffures protectrices, pour hydrater mes cheveux, enfin dans ma routine très clairement. Et là, j'étais un petit peu moins ravie par rapport à la texture des produits, sauf sur le leave-in hydratant. Et puis je me suis rendu compte que c'était une marque qui avait pas mal de substances controversées comme du BHT, du phénoxyéthanol et même du parabène dans certains produits. Donc du coup, je lui ai attribué la pire des notes. Et sur l'application, elle est notée de même également. Concernant la marque en tout, je n'ai pas eu beaucoup de mal à deviner la note que l'application Think de Tea aurait éventuellement donnée à la marque, puisque j'avais déjà pris connaissance de la composition des produits. En effet, qu'en tout aussi, ils sont très mal notés. Et rien que pour le fait de mettre de l'huile alimentaire dans leurs produits cosmétiques, je trouve qu'ils méritent amplement cette note. Ensuite, on a Palmer's qui a sorti quelques gammes de produits capillaires, mais surtout son beurre de coco qu'utilisaient beaucoup de youtubeuses anglophones en début, on va dire, du mouvement Nappy, et où beaucoup d'entre elles ne juraient que par le beurre de coco de chez Palmer's. Et force est de constater que ce fameux beurre est principalement composé de pétrolatum et il est très mal noté sur l'application Think de Tea. Et on va dire de même pour les autres marques, pour les autres gammes pour cheveux que propose la marque Palmer's. Je ne suis pas très surprise. Maintenant, on passe à la marque Camille Rose. Camille Rose, dont la gamme classique est très mal notée, en effet, parce qu'il comporte certains ingrédients comme le phénoxyéthanol qui sont très mal accueillis sur les applications comme Think de Tea. Mais c'est dommage parce que la marque Camille Rose a certains produits qui sont plutôt bien notés. Par exemple, les petites bouteilles là, dont je vous avais parlé pour l'hydratation, donc c'est la petite bouteille au miel qui est enrichie avec de l'huile végétale. Donc, la composition elle est irréprochable, de même pour les deux autres bouteilles. C'est d'ailleurs les produits que je préfère chez Camille Rose. Bon ben voilà, je pense que j'en ai fini pour l'évaluation de cette première liste. N'hésitez pas à me dire que si vous souhaitez avoir une autre vidéo concernant l'évaluation de vos produits préférés. Malheureusement, je n'ai pas trouvé sur Think de Tea Tégine ou encore Miel Organics. Maintenant, si vous voulez que je le fasse ailleurs, sur une autre application, je pourrais éventuellement le faire. Notamment sur les produits cosmétiques français. Je pourrais éventuellement le faire sur une application française pour voir si on peut les y trouver là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Think de Tea, il y a la possibilité d'évaluer aussi ces produits make-up, notamment ces produits d'hygiène. Donc si vous voulez que je fasse de même avec vos produits make-up ou encore vos produits d'hygiène, pourquoi pas, mettez-le moi en commentaire, c'est seulement si ça vous intéresse que je vais le faire, parce que ce type de vidéos sont quand même assez compliquées à filmer. N'oubliez pas, en barre d'infos, je vous mets donc les alternatives et les produits les mieux notés sur l'application, afin que vous puissiez éventuellement faire les meilleurs choix qui soient. Sur
Surtout si vous faites attention à votre composition. Et voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.